Salut à tous et salam alaikum et marhaba bikoum dans la chaîne Les Délices de Youssef. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle recette qui est la tarte aux fraises. Donc pour réaliser cette recette on va avoir besoin d'une pâte sablée, de la crème pâtissière et des fraises, tout simplement. Là je vais commencer par faire la pâte sablée. Donc pour la pâte sablée je vais avoir besoin de 250 g de farine, 125 g de beurre pommade, un sachet de sucre vanillé pardon, et une pincée de sel et 125 g de sucre, un œuf et un demi-sachet de levure chimique pour que la pâte elle monte un peu. Donc pour commencer, je vais poser dans mon saladier la farine plus le beurre pommade et je vais venir sabler le tout. Donc pour le sablage, il y a plusieurs techniques. La technique au bout des doigts, juste avec les bouts de doigts, on va venir mélanger la totale, essayer d'avoir une texture qui est assez sablée comme du sable. Ou sinon, avec les deux mains, vous attrapez la farine et du beurre et vous venez frotter comme si vous lavez vos mains en fait. Et voilà, normalement ça va se sabler assez rapidement. Voilà, comme vous pouvez le voir, je le fais avec les bouts des doigts. Ou sinon, vous pouvez le faire avec votre robot si vous avez un robot pâtissier avec la feuille. Et moi, je préfère le faire à la main. Voilà. Donc quand la pâte elle est bien sablée, vous avez les textures sable dans votre main. Vous allez venir rajouter le sucre et le sucre vanillé et la levure chimique. Voilà, on va mettre notre sucre semoule et on va venir poser la levure chimique, le sucre vanillé et une pincée de sel et on va venir mettre un œuf dedans. Et juste au fond, on va faire comme un nid de poule. Et on va faire tourner comme ça. Et la pâte, elle va se former toute seule et elle va se tenir toute seule. Voilà. Donc il n'y a pas de recette magique dessus. Et c'est tout simple. Essayez d'aller délicatement, il ne faut pas trop l'écraser. Parce que sinon elle va sortir à la fin pas sablée. Voilà. Nous on veut garder la texture qui est sablée. Voilà, c'est ça le plus intéressant. Donc là, ma pâte, je l'ai fait, c'est bon, elle est bien tenue. Là, je vais venir avec la paume de la main, je vais venir l'écraser contre le plan de travail pour essayer de choper tous les morceaux de beurre qui restent. Voilà, comme ça, comme vous pouvez le constater. Voilà. On va la laisser se reposer la pâte dans le frigo, pardon, environ 2 heures à 3 heures. Et la clé de la réussite de cette pâte, c'est qu'il faut la laisser se reposer le maximum. Si vous la faites la veille, et vous préparez ça le lendemain, c'est magnifique aussi. Voilà. Donc là, je vais venir l'étaler avec mon rouleau. Bien l'étaler. Et une épaisseur de 5 mm, ça suffit. Ça suffit largement. Voilà. Et n'oubliez pas de bien fariner le plan de travail. Voilà. Donc c'est une pâte qui se casse. La pâte sablée à la base qui se casse toute seule. Donc il ne faut pas s'inquiéter. La pâte, elle est comme ça. Et essayez de la monter, si vous n'arrivez pas de la monter tout en entier comme ça, essayez de la monter petit morceau par petit morceau dans votre moule à tarte. Voilà. Moi je vais utiliser un cercle à tarte avec ma plaque de cuisson en silicone. Et comme vous pouvez le voir, elle se casse, la pâte elle se casse, c'est tout à fait normal. Et là on va venir la monter petit morceau par petit morceau. Comme vous pouvez le voir là, j'ai fini de la monter. Elle est bien montée. J'ai laissé la pâte un peu épaisse. C'est un goût. Après, je vais venir poser mon papier film, mon papier sulfurisé. Et je vais mettre mes billes de céramique. Donc, si vous n'avez pas les billes de céramique, vous pouvez utiliser du riz. Vous pouvez utiliser du riz avec des haricots blancs secs. Ça fait le travail aussi. Voilà. Donc là, je vais la mettre dans le four pour 180 degrés, environ 10 à 20 minutes. Voilà, après vous surveillez la cuisson. Là, comme vous pouvez le constater, ma pâte, elle est cuite. Elle est bien dorée sur le côté. À l'intérieur, elle est bien cuite. Donc, il faut la démouler quand elle est chaude. Il faut la laisser se reposer, bien refroidir. Donc, si vous la montez quand elle est chaude, c'est pas bon. Après, elle va être pâteuse et trop fade à la bouche. Donc là, pour le montage, je vais avoir besoin de ma pâte sablée, des fraises et de la crème pâtissière. Voilà, je vous répète, la recette de la crème pâtissière, elle est dans la description, vous la trouvez dans la description. Voilà, là je vais venir avec ma poche à douille, mettre ma crème pâtissière partout. Voilà, essayer de la tourner en petit boudin comme ça autour. Et après on va venir travailler tout ça à la spatule. Voilà.
Donc là, avec la spatule, je vais venir, comme vous pouvez constater, je vais essayer de la mettre partout, partout dans la pâte, essayer de tenir les coins et tout, et surtout le niveau, pour que les fraises tiennent bien en place, voilà. Et là, je vais venir faire mon montage. Là, rien de plus compliqué. On va attraper les fraises et on va faire le cercle. Après un petit cercle, après un petit cercle, après un petit cercle. Voilà. Évitez les fraises qui sont trop grosses. C'est pas bon. Après, même le visuel, il est pas bon. Essayez d'utiliser des fraises moyennes ou petites. Voilà. Après que les fraises sont montées, vous pouvez utiliser un nappage. Vous pouvez utiliser du sucre en poudre. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. C'est à votre choix. Voilà. Voilà, moi je vais utiliser un peu de crème fouettée. Voilà, un peu de crème fouettée, je vais la mettre autour. C'est bon, ça donne du goût, ça donne un peu de texture dans la bouche. C'est magnifique. Et là, je vais venir la saupoudrer avec du sucre glace. Le sucre glace aussi, c'est magnifique, ça donne effet neige. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, ma recette, elle est finie. Je vous dis à une prochaine recette avec une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez, ciao, peace.